Une autre façon de parler du bouddhisme engagé, c'est de partir vraiment de la pratique du bouddhisme. La pratique du bouddhisme, qu'est-ce que c'est? C'est la pratique de l'amour, la pratique de l'intelligence et la pratique de l'habileté. C'est-à-dire que fondamentalement, un bouddhiste vit à travers une pratique de développer constamment l'amour, la tendresse, la compassion, la bienveillance. Mais ça ne suffit pas, il faut aussi développer une certaine intelligence, comprendre ce qui se passe en nous et autour de nous, avec une troisième dimension qui est l'habileté, c'est-à-dire que de cet amour et de cette intelligence, nous sommes capables aussi de pouvoir répondre à toutes les situations, et en premier, les situations difficiles, les situations où on peine ou les autres peinent. Ça, c'est le bouddhisme. Et le bouddhisme engagé, finalement, c'est une manière aussi d'actualiser, dans les conditions qui sont les nôtres, ces enseignements traditionnels anciens qui sont si merveilleux. Alors, comment est né le programme base pour ce qui est de notre association et la mise en pratique? Alors bon, je remonte un petit peu en arrière. J'ai rencontré Eric en 2004 et très rapidement, il m'a parlé en 2006 de mettre en application un programme qui venait des États-Unis, qui était en place depuis 1995, donc qui s'appelait le programme BASE, donc un acronyme pour Buddhist Alliance Social Engagement. Et donc on a travaillé dessus. Ça me semblait tellement compliqué à l'époque, mais en même temps il y avait une réelle nécessité d'enlever cette étanchéité entre la pratique spirituelle, ce que moi je ressentais quand j'étais assis dans un zendo sur un coussin, et ce que je vivais tous les jours avec le lot en fait de souffrance et même d'empêchement personnel que j'avais à pratiquer le dharma. Il y a une vingtaine d'années, j'ai participé à une retraite complètement inattendue. Un maître zen américain proposait une retraite de méditation dans le camp d'Auschwitz-Birkenau, qui était une proposition complètement folle et inattendue. Et cette folie m'a interpellé et je suis allé. Et en fait, cette personne qui enseignait est l'une des grandes figures du bouddhisme engagé au monde. Il s'appelle Bernie Glassman. Et à partir de là, j'ai été pris dans une réflexion, une interrogation que lui-même déjà portait, que d'autres personnes portaient en Orient, en Occident, de trouver un bouddhisme véritablement engagé et qui parle à ce monde et qui offre aussi des pratiques à ce monde. Donc d'année en année, voilà, quelque chose a mûri dans notre esprit, dans mon esprit, dans l'esprit des gens qui m'accompagnent, pour de plus en plus aller vers cette direction, puisque moi-même j'enseigne le bouddhisme, d'offrir des pratiques, d'offrir un discours qui parle véritablement aux gens. Le 8 avril 2017, nous avons engagé, nous avons produit une journée qui s'appelait le bouddhisme en action, donc le 8 avril dernier. Pour nous, c'était merveilleux de pouvoir offrir cette journée qui marque un événement pour nous. Le 8 avril est un jour important dans la tradition bouddhiste, puisque c'est le jour de la naissance du Bouddha. On célèbre la naissance. C'est aussi le jour de la fête des enfants, c'est aussi la fête du renouveau. Donc c'était un moment symbolique de dire, nous pouvons créer aussi un mouvement où toutes les personnes qui ont envie de changer, de s'unir, de coopérer ensemble, pourraient travailler. Et donc 80 personnes environ se sont réunies lors de cette journée pour essayer vraiment non seulement d'accompagner ce mouvement, mais d'être ce mouvement. Alors cette journée avait plusieurs temps. Le matin, c'était
offrir et expliquer ce que nous avons fait au cours des dernières années, qui était la mise en place d'un programme merveilleux de sensibilisation, de formation à l'engagement, que nous appelons le programme base. Et l'après-midi, c'était aussi cette ouverture. Pour nous, c'est très important aussi qu'un bouddhisme engagé n'est pas un bouddhisme qui a réponse à tout. C'est un bouddhisme aussi qui réfléchit et qui entre en réflexion avec d'autres acteurs. Et donc, nous avons fait intervenir d'autres personnes, notamment Brice Démier, qui est aumônier national des prisons et avec qui je travaille sur offrir une autre vision de la justice en France. Le sujet de l'après-midi, enfin de ce qu'on m'a demandé de traiter, pas dans l'après-midi, mais dans la demi-heure, en tout cas, c'est qu'est-ce qu'une spiritualité engagée? Cette immédiateté où l'autre va me solliciter et où il est urgent de le secourir et de l'écouter. Les croyants, ou ceux en tout cas qui ont une spiritualité, ont une action sur le monde plus positive, dans le résultat en tout cas. Il y a des gens qui font des choses merveilleuses et qui ne croient ni à Dieu, ni à diable, ni à personne, qui croient que les choses sont dans la pure matérialité. Mais le monde traverse des crises, une crise grave et des crises graves tout au long de son histoire, et c'est vrai qu'il faut toujours interroger la capacité de l'homme à pouvoir sortir collectivement des crises qui nous heurtent. En fin d'après-midi, nous avons fait quelque chose d'assez inattendu, en tout cas peut-être surprenant, qui était de fonder une communauté de personnes qui ont décidé d'agir ensemble, que nous avons appelée la communauté des 1000 mains, qui est passée aussi par un rituel ou un rite un peu d'engagement, comme cela se fait naturellement et habituellement dans le bouddhisme. Résolu, vous faites la promesse de soulager les souffrances de tous les êtres qui endurent la peine. Je garderai l'engagement de prendre soin